Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons étudier une nouvelle méthode de calcul de coût complet, la méthode ABC, Activity Based Costing, ou comptabilité par activité. Quand les méthodes traditionnelles de calcul de coûts ont été mises en place, au début du siècle dernier, l'objectif était principalement de déterminer le coût de revient de produits relativement bien identifiés, un ballon ou une pizza. Mais depuis, l'entreprise a connu de nombreuses transformations. Tout d'abord au niveau de ce qu'elle vend à ses clients. Nous achetons de plus en plus souvent une combinaison de services et de fonctions, et non plus un simple produit, comme dans le cas de l'achat d'un téléphone portable ou d'une voiture. Nous n'achetons plus seulement l'objet en question, mais aussi les services, l'entretien par exemple, qui l'accompagnent. Ainsi, le calcul de coût n'est plus la seule difficulté. À celle-ci s'ajoute le problème de la détermination de l'objet de coût. Les produits sont aussi de plus en plus diversifiés, avec une durée de vie qui se raccourcit. Il faut donc calculer les coûts de plus en plus vite et de plus en plus tôt. Une autre évolution concerne la structure des coûts. Les charges indirectes deviennent aujourd'hui prépondérantes, au détriment des charges directes. Une affectation approximative ou arbitraire de ces charges à un objet de coût devient donc réellement problématique. Ainsi, les méthodes traditionnelles de calcul de coûts, et notamment la méthode des centres d'analyse, sont moins opérationnelles, même si elles restent utilisées. La méthode ABC propose une approche radicalement différente de l'organisation en adoptant une démarche fondée sur les processus. Un processus est un enchaînement d'activités qui génère une valeur ajoutée attendue d'un client. Dans cette méthode, les principaux objets de coût seront alors les activités en question. Cette démarche repose en grande partie sur la notion de chaîne de valeur de Michael Porter. La chaîne de valeur décompose l'entreprise en différentes activités qui contribuent à la valeur finale du produit ou du service. Ces activités peuvent être opérationnelles ou de support, et dans tous les cas, elles sont interdépendantes. Et cette interdépendance conditionne la création de valeur au même titre que les activités en elles-mêmes. La méthode ABC utilise alors ces notions de processus et d'activité pour aborder les calculs de coûts de manière différente. Dans la méthode des centres d'analyse, les charges indirectes sont regroupées dans un premier temps dans les centres de coûts, puis imputées dans un second temps au coût des produits à l'aide d'unités d'œuvre. Dans la méthode ABC, nous ne parlons plus de charges, mais de ressources. Elles sont consommées par des activités et les objets de coût consomment à leur tour ces activités. En se situant à l'interface entre la ressource et le produit, l'activité devient l'élément causal du coût, à la place du centre d'analyse. Mais qu'entend-on exactement par activité ? Une activité est définie par un ensemble d'actions ou de tâches qui ont pour objectif de réaliser ou de permettre, à plus ou moins court terme, un ajout de valeur à l'objet. Cette notion d'activité n'est pas toujours facile à identifier car, dans la pratique, tout s'enchaîne dans un certain continuum. Pour simplifier, on peut dire que l'activité s'intercale entre la tâche et le processus. Plusieurs tâches forment une activité, plusieurs activités forment un processus. D'après Philippe Lorino, une activité est un ensemble de tâches élémentaires réalisées par une entité, faisant appel à un savoir-faire spécifique, homogènes du point de vue de leur comportement de coût et de performance, permettant de fournir un output, une pièce usinée, une facture, à un client interne ou externe, à partir d'un panier d'input, travail, machine, information par exemple. L'important est de fournir des éléments suffisamment homogènes pour que le calcul de coût ait un sens. Il faudra alors procéder à une analyse des activités de l'organisation. Cette analyse prendra généralement la forme d'une cartographie complète des processus de l'entreprise. Même si cette analyse sera propre à chaque organisation, on peut retenir les grandes règles suivantes. Tout d'abord, l'analyse doit être suffisamment détaillée. Elle sera effectuée à partir d'interviews des responsables, mais il faudra éviter des activités trop larges comme fabriquer un produit. C'est trop général car cela peut mettre en œuvre plusieurs facteurs. Il faudra préciser rédiger un bon de commande, usiner telle pièce, relancer un client, réceptionner des marchandises. Mais la liste des activités ne doit pas être poussée trop loin, cela pourrait rendre trop complexe le travail ultérieur d'imputation, avec le risque de multiplier les erreurs de codification. Quelques dizaines d'activités au maximum pour une entreprise moyenne en général. L'analyse des activités doit aussi être exhaustive. Leur liste doit couvrir toute l'entreprise, sans omission ni recouvrement, afin que toutes les charges puissent être imputées. Prenons l'exemple d'un garage automobile. Il faut dans un premier temps lister les différents processus de ce garage. Il pourrait y en avoir deux principaux, la vente et la réparation.
Ensuite, il faut procéder à l'analyse détaillée de chaque processus afin d'identifier les différentes tâches qui le composent. Par exemple, l'étude du processus réparation permettrait d'identifier 10 grands types de tâches, représentés dans ce schéma. La première tâche consisterait à commander les pièces, ensuite on les réceptionne, on les range dans l'entrepôt, on réceptionne le véhicule, on récupère les pièces dont on a besoin dans l'entrepôt, on répare le véhicule, on prépare la facturation, on édite la facture, on encaisse le règlement et enfin on remet le véhicule au client. L'analyse des tâches permettra ensuite de déterminer les activités qui composent le processus. Dans notre exemple, les tâches 1, 2 et 3, commander les pièces, réceptionner les pièces et ranger les pièces dans l'entrepôt, ont été regroupées pour former une seule activité, l'activité A1, approvisionnement en pièces. Il en est de même pour les tâches 7 et 8, préparer la facture et éditer la facture, qui sont regroupées en une seule activité, A4, préparation de la facture. La tâche 10, remettre le véhicule au client, a été jugée non significative et elle peut être rattachée à la tâche 6 pour former l'activité exécution des interventions. Idem pour la tâche 5, récupérer les pièces dans l'entrepôt, elle sera rattachée à l'activité 3, exécution des interventions. Nous obtenons donc ici 5 activités pour le processus réparation mécanique. Il faudra ensuite ventiler les charges de la comptabilité de gestion à l'aide d'inducteurs. Dans un premier temps, les ressources sont consommées par les activités. Pour mesurer cette consommation, on utilisera des inducteurs de ressources. Dans un second temps, les activités seront affectées aux objets de coût grâce à des inducteurs d'activité. Ces deux types d'inducteurs remplacent en fait les clés de répartition et unités d'œuvre utilisées dans la méthode des centres d'analyse. Voyons dans un premier temps plus précisément ces inducteurs de ressources. Si les activités ont été bien choisies dans la phase précédente, la plupart des ressources à rattacher seront pour elles des charges directes. Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être voir la typologie mise en place ou utiliser des inducteurs de ressources. C'est-à-dire qu'on cherchera à identifier un facteur explicatif pour effectuer cette affectation. Au niveau des activités de production, les inducteurs de ressources pourront être le nombre de pièces produites ou de lots pour la fabrication ou les réglages des machines, le temps pour l'éclairage, le chauffage de l'atelier, le nombre de clients traités pour les activités de support client par exemple, etc. On utilise alors un tableau semblable à celui utilisé dans la méthode des centres d'analyse pour effectuer la répartition de ces ressources. On obtient alors le coût global de chaque activité. Il faut à présent s'intéresser à la façon dont les activités sont consommées par les objets de coût. On utilisera les inducteurs d'activité. Dans le cas de notre processus réparation, la liste des facteurs explicatifs de la consommation des activités par notre objet de coût, c'est-à-dire la réparation d'un véhicule, pourrait être la suivante. Pour l'activité A1, commander les pièces, on pourrait retenir comme facteur explicatif le nombre de références des pièces commandées. Pour la réception du véhicule, ça pourrait être le nombre de clients traités, etc. S'il y a plusieurs facteurs explicatifs pour une même activité, comme c'est le cas pour l'activité A4, il faudra choisir le plus pertinent. Dans notre exemple, on pourrait retenir le nombre de pièces facturées. De plus, si plusieurs activités ont le même inducteur d'activité, elles pourront être regroupées pour faciliter les calculs. On complétera alors le tableau précédent en rajoutant 3 lignes, comme dans la méthode des centres d'analyse. La nature de l'inducteur, le nombre d'inducteurs et le coût de l'inducteur. On obtiendra alors, au final, le coût unitaire de chacun de nos inducteurs d'activité. On pourra ensuite procéder au calcul de coût en utilisant ces inducteurs, comme dans la méthode des centres d'analyse. Globalement, ces deux méthodes ont la même problématique. Nous cherchons dans les deux cas à calculer des coûts avec le problème récurrent du traitement des charges indirectes. Nous retiendrons ici que nous préférerons le terme de ressources à celui de charges et que ces ressources seront allouées à des activités via les inducteurs de ressources. Les activités seront à leur tour consommées par l'objet de coût via les inducteurs d'activité.